S'il m'était donné de vous conseiller un seul masque aux poudres indiennes, je vous recommanderais celui-ci. Je parle par expérience. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mélanie, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Oui, une fois de plus, nous allons parler de cheveux. Aujourd'hui, je fais mon traitement de cheveux et je vais vous montrer comment est-ce que je le fais. Tout d'abord, je vais aller faire le shampoing et je vais vous laisser regarder la recette. Alors, je vais commencer par découper mon gingembre. Avant de continuer, je voudrais dire que je vais utiliser ici une base que nous avons effectuée la dernière fois parce que ce masque est fait à base de riz. Le riz que nous avons pris la dernière fois, enfin que nous avons mis de côté, vous vous souvenez? Je vais mettre le lien, je ne sais pas, en dessous ou en dessus. Puis, je vais découper je vais dire un peu de persil comme ceci que je vais ajouter dans mon mixeur, de l'eau et puis je mixe le tout. Vous savez mon amour pour le gingembre à cause de ses multiples bénéfices. Déjà à ce niveau, moi je prends d'abord une partie, donc le gingembre, le persil, et puis à cela je vais ajouter du citron pour le boire comme ça. Vraiment, cette décoction est superbe pour qui veut épurer son foie et c'est mieux de la boire à jeun. Voilà, c'était juste une petite astuce que je pourrais mettre en réel. Disons que ça c'est un bonus dans la vidéo. Voilà, j'enlève tout comme ceci et puis je vais boire après. Donc, pour cette astuce, on passe. Je prends le reste du mélange persil-gingembre que je verse dans ma casserole. Je rince bien mon mixeur. Puis, je vais ajouter un autre ingrédient, l'oseille. Les feuilles séchées d'oseille. Chez nous au Cameroun, on dit le foléré. Elles sont aussi appelées bissap ou feuilles d'hibiscus. Alors j'ajoute quelques feuilles de bissap ou d'hibiscus comme vous voulez à ma composition que je pose au feu. Puis je remue tranquillement. Comme je voudrais profiter au maximum des bienfaits des branches de persil, je les rajoute à ma composition. Puis je remue encore. Comme il n'y a pas assez d'eau, j'ai dû ajouter de l'eau et après que mon mélange est bouilli, j'ai tamisé, ce qui m'a donné ce beau mélange de jus d'hibiscus, de bissap, comme vous voulez, au persil et gingembre. C'est à ce moment que j'ai pris mon fond de riz de la dernière fois. Vous vous rappelez la vidéo? Et le lien de la vidéo est quelque part là. Donc j'ajoute, oh là là, j'ai fait l'erreur d'ajouter directement. Donc je vais devoir transvaser parce que il y en a beaucoup trop. Je vais mettre un peu de jus à côté. Comme ça, je pourrais l'utiliser pour une autre fois. Donc j'ai ajouté ma base de riz que je tourne et je pense que j'aurais dû rester à ce niveau, mais comme je voulais que mon mélange soit chaud et je voulais encore ajouter ma préparation de bissap là, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire parce que je pense qu'à ce niveau vous pouvez encore ajouter les poudres, mais là j'ai encore mis mon mélange dans la casserole pour le passer au feu. Puis j'ai encore ajouté, comme je l'ai dit tantôt, le jus de bissap parce que je voulais vraiment que ce soit bien concentré en jus de bissap, gingembre, persil. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup trop. Donc ce qui fait que le mélange c'est un peu trop liquéfié à mon goût. Parce que lorsque je mets ce mélange, j'aimerais qu'il soit vraiment assez dense. Et là, il n'était plus dense. J'ai dû faire quelque chose
pour pouvoir l'épaissir. Donc là, j'ai ajouté à part un peu d'eau chaude puis de l'eau froide pour obtenir de l'eau tiède et pouvoir y mettre un ingrédient que j'aime également utiliser pour la préparation de mes masques, la maïzena. Donc là, j'ai mis quelques cuillères de maïzena, donc genre 1 à 2 cuillères, comme vous voyez dans la vidéo, et j'ai bien remué. Et puis, je l'ai rajouté à mon mélange afin que mon mélange se densifie plus. Donc, si vous obtenez un mélange liquide et vous voulez le faire, le rendre plus dense, n'hésitez pas à utiliser la maïzena. J'ai eu la consistance que je cherchais à peu près. Et donc, je peux ajouter de l'huile de coco. Bon, ajoutez l'huile végétale que vous avez. Si vous avez, je ne sais pas, de l'huile d'olive, vous pouvez en mettre. Et voilà, j'ai préféré utiliser juste de l'huile de noix de coco pour cette fois-ci. Alors, à ma préparation, j'ajoute mes poudres indiennes, donc la poudre d'amla et maintenant la poudre de bringage. Et je vais pouvoir remuer mon mélange. Malheureusement, la poudre d'amla a plein de grumeaux, donc du coup, il faut remuer vigoureusement pour pouvoir rendre le mélange homogène. Mais comme ce n'est pas aussi évident, surtout pour la poudre d'amla, je pense qu'il reste un peu de grumeaux dans la pâte, mais c'est pas grave. On ajoute encore un peu d'huile de noix de coco ou ce que vous avez comme huile. On remue encore et c'est prêt. On peut transvaser dans notre contenant habituel. Voilà, c'est prêt pour l'application. Mon shampoing étant terminé, j'ai divisé mes cheveux en deux. Je peux appliquer ma préparation, mon masque. Du coup, on parle rapidement des bienfaits de quelques ingrédients. Alors, la feuille d'hibiscus ou de bissap lutte contre l'apparition des pellicules et favorise l'élimination des cellules mortes du cuir chevelu. Elle stimule la pousse, fortifie le cheveu et lui apporte de la brillance. Elle est idéale pour les cheveux secs, les cheveux crépus, les cheveux frisés et mélangée à l'huile de coco, elle devient un très bel embellisseur capillaire nourrissant, apportant de la brillance et hydratant pour les cheveux. Même pour les masques de visage, apparemment, c'est idéal. Le persil va également avoir la même fonction que je viens de citer, c'est-à-dire qu'il va réduire les pellicules, va stimuler la circulation sanguine, va booster la repousse de vos cheveux et les renforcer tout en améliorant la brillance. Quant aux poudres indiennes de bringage et d'amla, nous en avons déjà parlé. En ce moment, je suis en train d'essayer de démêler mes cheveux en les massant doucement. Je le fais avec les doigts et après, je vais utiliser un grand peigne pour pouvoir arriver profondément à les démêler. Mes amis, nous avons déjà parlé du riz. Vraiment, le riz, pour moi, est la base par excellence. Pour faire croître les cheveux, leur donner de la brillance, de la douceur. Mes amis, mes ladies, s'il vous plaît, essayez ce masque. Lorsque on met ce masque, au début, on ne ressent pas trop la densité. Mais au fur et à mesure que je l'applique, je ressens comment est-ce que, le produit s'adhère à mes cheveux. Il y a un peu de produit qui s'est échappé. Vous savez, lorsqu'on met le produit, le masque surtout, cela s'éparpille un peu dans l'endroit où on se trouve. Et il se trouve que ce produit s'est un peu éjecté au niveau de la porte et même au sol. Je vous assure, j'avais du mal à détacher les restes de ce produit, que ce soit au niveau de la porte ou au niveau du sol. C'était très difficile, surtout quand ça a séché.
Donc imaginez un peu le travail que ça peut faire sur le cheveu. Donc ça s'adhère très bien sur le cheveu et même après lorsque vous rincez le produit, ça continue de travailler. C'est vrai qu'il est un peu salissant, mais je vous assure, c'est juste parce que j'aime bien faire des expériences, donc je peux diversifier encore à chercher d'autres masques et tout. Mais s'il fallait faire juste un masque, je vais dire tous les mois, c'est ce masque-ci que j'allais effectuer. Pour pouvoir, bien sûr, booster ma pousse capillaire, tout en prenant soin de mes cheveux, tout en les hydratant. À ce niveau, je suis en train de masser mon cuir chevelu. Car oui, il faut stimuler le cuir chevelu en le massant. J'ai dû un peu laver mon visage parce que vraiment, j'en avais partout. Et à ce moment, on peut mettre notre bonnet de soie. Mais ladies, quand vous êtes arrivé à ce niveau, vraiment, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire jubiler et effectuer la danse de la victoire. Yes! Yes! Je vous disais tout à l'heure, le masque est vraiment salissant, donc il faut de la patience. Mais à côté de ces bienfaits, on ne peut que jubiler. Pour le temps d'application, si tu es en casque, tu peux mettre 20 minutes, mais sinon, tu fais 30 minutes à 1 heure de temps. À tout à l'heure. Alors, moi, je vais mettre minimum 40 minutes quand j'ai du temps, voire 1 heure. Et là, j'en ai mis 1 heure de temps. Et je peux procéder à mon massage du cuir chevelu. On se rappelle, les ladies, qu'on prend du temps pour pouvoir masser notre cuir chevelu. C'est une étape à ne pas bâcler, s'il vous plaît. Et à ce niveau, on peut voir si le masque a fonctionné, oui ou non. On peut faire ce masque 1 à 2 fois par mois. Bon voilà, je vais aller rincer tout ceci sans effectuer de shampoing. Et j'ai terminé avec mon soin d'aujourd'hui. Si vous êtes encore ici, dites-moi ce que vous pensez de ce masque dans les commentaires. Mais ladies, essayez ce masque même sans les poudres indiennes, vous ne serez pas déçus. Rappelez-vous de faire votre massage du cuir chevelu et puis vous faites des tresses protectrices à votre guise. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé ma vidéo et merci de me le faire savoir en me laissant un like et ça va vraiment me faire plaisir et ça va me permettre de savoir que tu étais là. À toi qui me regarde, merci, un gros bisou. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci, merci, merci. Je vous aime fort. À bientôt. Bisous.